Salut la team Mindset, je ne vous demande pas si vous allez bien quand on voit la couleur de notre portefeuille ce matin avec un Bitcoin qui est à moins 6% et surtout Ethereum qui est descendu jusqu'à moins 20% ou encore XRP. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on dirait pas comme ça, mais le Bitcoin est en hausse car il est allé jusqu'à 92 000 dollars. C'est la panique générale sur les marchés. Mais c'est rien comparé aux meme coins qui se prennent, eux, des dérouillés incroyables. En tout cas, une chose est sûre depuis l'élection de Trump, c'est que qu'importe la direction, on sait que tous les jours, on va avoir une grosse news et que ça va bouger pour le meilleur ou pour le pire. Mais on va analyser tout ça aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin du bull run ou est-ce que c'est un piège des whales? On a eu 1,7 milliard de dollars de liquidation en 24 heures et c'est énorme. Et également 450 000 traders qui ont été liquidés sur la dernière journée. Est-ce que Bitcoin pourrait descendre jusqu'à 75 000 dollars? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi est-ce que les marchés s'effondrent vraiment, est-ce qu'il y a une manipulation, le plan des whales et des institutionnels et la stratégie que je vais adopter pour survivre et essayer d'en profiter. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que le marché s'effondre? Je vous en parlais dans la vidéo d'hier, mais il y a un séisme économique qui impacte directement la crypto. Depuis quelques jours, on assiste à un véritable bain de sang sur les marchés. Et je vous l'accorde, on n'a vraiment pas de répit. On a Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, il y a tout qui s'effondre. Ce crash, il est dû à trois facteurs majeurs. Le premier, c'est Trump et la guerre commerciale. C'est le vrai séisme qui secoue la crypto. Le 1er février, avant-hier, Trump a annoncé une série de taxes douanières qui ont fait trembler les marchés financiers. 25% de taxes sur les importations du Canada et du Mexique, 10% de taxes sur les importations chinoises et 10% de taxes sur les ressources énergétiques canadiennes. La conséquence, elle a été immédiate, avec une guerre commerciale qui a éclaté tout de suite. Le Canada a contre-attaqué avec une taxe de 25% sur les importations américaines. Le Mexique et la Chine s'apprêtent à faire de même. Et même l'Union européenne, qui sont un peu les oubliés et les dindons de la farce, menace de riposter fermement face à d'éventuelles taxes américaines. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que c'est un problème pour la crypto? Et c'est une très bonne question. Le premier problème, c'est des prix plus élevés sur les biens importés qui veulent dire plus d'inflation. Plus d'inflation veut dire que la Fed pourrait être contrainte de garder les taux élevés plus longtemps. Et en période de crise, les investisseurs quittent les actifs risqués comme la crypto pour se réfugier sur le dollar. La conséquence directe, c'est que les marchés s'effondrent. Avec une claque sur Bitcoin qui est passée de 110 000 à 93 000 dollars en quelques jours, on a Ethereum qui a certainement la chute la plus brutale de 20% à 2500 dollars. Et honnêtement, je ne pensais pas revoir ces prix-là. Pour ne rien arranger, on a des liquidations massives qui font un carnage sur le marché. 450 000 traders qui ont été liquidés en un jour, avec 1,79 milliard de dollars liquidés en 24 heures, mais surtout 1,57 milliard de dollars de liquidation sur les positions longues. Ce qui veut dire que les traders qui étaient bullish, qui pariaient donc à la hausse, ont été pris au piège. Et le problème dans tout ça, c'est que ces liquidations, elles accélèrent la chute. Quand un trader ouvre une position avec un effet de levier, il emprunte de l'argent pour investir. Si le prix monte, il peut faire un gros profit. Mais si le prix baisse trop vite, la position est automatiquement liquidée et ses fonds sont perdus. Ce qui s'est passé ici, c'est un enchaînement de liquidations en cascade. Les prix baissent, les traders se font liquider, les prix chutent encore plus et encore plus de liquidations. Un vrai cercle vicieux. Résultat, Ethereum est tombé jusqu'à 2300 dollars sans aucune résistance. La dominance du Bitcoin a explosé à 65%. Et donc, la panique pousse les investisseurs à fuir les altcoins. Mais la question qu'on peut se poser ici et qui est légitime, même si honnêtement, j'en suis pas fan, c'est est-ce que le marché est manipulé ou est-ce que c'est la fin du bull run? On va donc analyser les données on-chain. On a donc Bitcoin qui chute de 11% en 4 jours. Et il faut savoir que 93 700 dollars, c'est un niveau clé qui active des liquidations massives. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les whales vendent massivement sur les plateformes publiques, mais elles accumulent discrètement en OTC, ce qui veut donc dire vendre de gré à gré sans passer par un intermédiaire. Un autre indicateur clé, c'est le volume des transactions des fonds institutionnels. Malgré la panique, les gros investisseurs n'ont pas vendu en masse. Ils ont racheté des quantités énormes à prix cassé et ont profité de la peur des petits investisseurs. L'un des plus gros indices que ce crash peut être une manipulation et non la fin du bull run, c'est le comportement de la dominance du Bitcoin. Celle-ci, comme je vous le disais précédemment, a explosé à 65%. Quand les investisseurs ont peur, ils fuient les altcoins pour se réfugier sur Bitcoin. En 2021, avant chaque méga pump, on a vu la dominance du BTC monter avant une rotation massive vers les altcoins. C'est donc un signal classique de préparation à une prochaine vague haussière. L'autre point qui est à souligner, et même si ça peut être contre-intuitif, car c'est lui qui a déclenché tout ça, Trump pourrait être la clé de la relance du marché crypto. La hausse des tarifs douaniers décidée par le président des États-Unis a clairement déclenché la chute brutale du marché. Mais ça pourrait être un move stratégique. Trump a besoin d'un levier économique fort pour 2025. Une baisse des marchés pourrait lui permettre de justifier une relance monétaire rapide. Le marché s'effondre, Trump annonce un soutien à la crypto, le rebond peut être explosif. Et il y a des signaux positifs à surveiller
pour le mois de février. Comme l'introduction du staking dans l'ETF Ethereum, l'annonce de la stratégique réserve pour les États-Unis et éventuellement une nouvelle réglementation crypto favorable sous Trump. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur la sélection des crypto-monnaies made in America que Trump pourrait intégrer à sa réserve stratégique. Ok, maintenant on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que soyons clairs, le marché panique, les liquidations explosent et pourtant c'est peut-être le moment de faire les meilleurs moves. La première question c'est est-ce qu'il faut vendre ou accumuler maintenant? Je vous en parlais récemment dans la vidéo où Solana a atteint son ATH. Il faut prendre des profits régulièrement, avoir une stratégie qui est claire pour justement éviter de paniquer dans les moments comme celui-ci et au contraire pouvoir en profiter. Je vous disais que j'avais vendu la moitié de ma position sur Solana à ce moment-là. Et là, ma stratégie va clairement être de re-rentrer sur le marché avec les gains que j'avais faits. Il faut se rappeler que 95% des gens perdent de l'argent en crypto. Et donc, pour faire partie des 5% restants, il faut avoir un mental d'acier. Depuis le début du bull run, pendant qu'on panique, les whales accumulent. Et tout comme je n'achète jamais une chandelle verte, je ne vends jamais lors d'une chute brutale. À moins qu'on ait une information critique de type Terra Luna ou FTX, où là, bien sûr, c'est sauf qui peut. Mais ce que font les plus gros investisseurs, c'est qu'ils ont accumulé Bitcoin et Ethereum sur les niveaux de 90 000 dollars et 2200 dollars. Ils attendent les prochaines annonces macroéconomiques pour recharger encore plus. Et l'objectif, c'est de choper les creux et attendre la prochaine vague haussière. Comme je vous le disais précédemment, j'aurais jamais pu espérer revoir Ethereum à ce prix-là, ou encore d'autres cryptos qui ont des fondamentaux ultra solides. Donc la question que je me pose actuellement, c'est quelle crypto acheter maintenant? Le marché est en solde, mais il faut être stratégique. Ce crash est une purge, mais c'est aussi une opportunité pour accumuler les cryptos solides à prix cassé lorsqu'on a de la liquidité. Voilà ce que je vais faire grâce à mes prises de profit récentes. Il y a trois catégories d'actifs que je vais privilégier. La première, c'est les leaders du marché, BTC, Ethereum. Bitcoin, c'est la valeur refuge. Si les institutions achètent, c'est cette crypto en premier. Pour Ethereum, on pourrait profiter du potentiel ETF staking en 2025. La deuxième catégorie, c'est les blockchains qui sont déjà massivement adoptés. Solana, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous le savez, c'est ma crypto préférée. Malgré la chute, l'écosystème est encore extrêmement actif. On a Sui également, sur lequel je vous prépare une vidéo qui est très bien positionnée pour le gaming crypto et l'adoption Web3. Et on a Avalanche, qui pour moi est encore sous-évalué pour la prochaine vague DeFi. La troisième catégorie, c'est les cryptos avec des catalyseurs qui sont forts en 2025. On a bien sûr les tokens sur l'intelligence artificielle, qui est une tendance explosive et encore plus depuis la sortie de DeepSeek R1. La dépine avec des projets ultra solides comme Arweave, Render ou BitTensor. Ou encore les RWA, les Real World Assets, car la tokenisation va être l'un des narratifs à mon avis pour 2025 grâce à BlackRock. L'objectif, c'est toujours le même, c'est d'accumuler progressivement sans se précipiter. Même si, à mon sens, la meilleure phase d'accumulation restait en 2023, bien sûr. Ce qui est intéressant sur le marché des cryptos, c'est qu'il y a toujours des opportunités. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est de prendre des shitcoins sans fondamentaux sous prétexte qu'ils ont baissé, acheter all-in maintenant sans aucun plan et oublier que le marché pourrait encore descendre. La stratégie d'investissement que je vais adopter maintenant, c'est d'avoir une gestion du risque et un plan d'action qui est clair. Le premier point, c'est le DCA intelligent. Je vais acheter en plusieurs fois pour ne pas me faire piéger si le marché continue de descendre, ce qui est une possibilité bien sûr à ne pas du tout exclure. L'objectif, c'est d'accumuler toutes les crypto-monnaies dont je vous ai parlé sur différents niveaux de support. Le deuxième point de la stratégie, c'est de surveiller les indicateurs clés. Donc, continuer à regarder l'activité des whales et des institutionnels via les données on-chain, suivre l'évolution des taux de la Fed et des annonces de Trump, identifier les rebonds techniques avant de prendre position. Et le troisième point, c'est de préparer le prochain pump. Je vais garder une partie de mon capital en stablecoin pour saisir les opportunités, essayer d'anticiper le retour aussi avec les prochains catalyseurs macro, et bien sûr ne pas investir tout mon cash d'un coup comme je vous le disais précédemment. En bref, actuellement, les plus malins accumulent et les plus naïfs paniquent et vendent. Ce qui est sûr, c'est que les prochains jours vont être cruciaux. Les institutionnels sont en train d'accumuler massivement et ne tombez pas dans le piège des liquidations en ayant du levier et surtout le FUD. Restez fort, soyez intelligents et préparez-vous pour la suite. J'aimerais beaucoup avoir votre avis en tout cas. Est-ce que vous pensez que Bitcoin va rebondir rapidement ou plonger vers les 75 000? Si vous n'avez toujours pas de plan pour ce cycle crypto, je vous invite à voir ma vidéo sur les 10 commandements pour réussir votre bull run. Je vous souhaite une excellente journée. Courage pour votre portefeuille qui doit être rouge, mais soyez fort mentalement. Bons investissements à tous. Peace.